Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quelle était la mission que le prophète Élie devait accomplir avant de monter dans un char de feu au ciel? Comment profitons-nous de la foi ferme et confiante en Dieu, comme nous l'avons vu dans beaucoup de situations avec Élisée? Comment le prophète Élisée n'a-t-il pas laissé les personnes autour de lui l'arrêter de suivre Élie avant de monter? Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudierons toute la Bible, tous ces livres de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons fini dans le dernier épisode l'étude du livre de 1 Roi, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, et aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous commencerons notre étude de 2 Rois dans l'Ancien Testament aussi. Je voudrais accueillir au début de l'épisode mes invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent au studio. Frère Khaled Philippos, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. C'est un honneur. Que Dieu te bénisse. Nous accueillons aussi nos invités qui nous honorent de leur présence au studio. Bienvenue. Frère Isaac, le livre de 2 Rois est juste après le livre de 1 Roi et est la suite de la lignée du royaume de Juda et du royaume d'Israël. Je voudrais que vous nous donniez une idée générale à propos du début du livre de 2 Rois. Comme vous l'avez montré, c'est la suite du livre de 1 Roi. Et dans ces 2 livres qui sont considérés dans certains livres juifs comme un, nous voyons une période importante dans l'histoire du royaume d'Israël, l'ancien peuple de Dieu, qui comprend près de 400 ans de leur histoire. Dans 1 Roi, nous voyons près de 120 ans, et dans 2 Rois, nous voyons près de 280 ans. L'histoire dans le livre de 2 Rois nous montre dans cette période Dieu dans sa miséricorde, car les 2 livres de Rois nous montrent l'échec de l'homme dans une place de responsabilité. Il nous montre les événements du côté du besoin de l'homme pour une intervention divine par la grâce, même au milieu du peuple de Dieu. Donc nous voyons 2 des grands hommes de Dieu et des prophètes, Élie et Élisée. Au début du livre de 2 Rois, nous verrons la fin du ministère d'Élie et son ascension, et ensuite le début du ministère d'Élisée et son apparition dans l'histoire, avec de grands miracles de grâce. C'est comme si le principe divin que nous voyons ici était là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, beaucoup. Et nous verrons ceci en détail après. Laissez-moi lire quelques versets du premier chapitre de 2 Rois. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Je voudrais que vous nous donniez un aperçu de qui Akazia était. Je voudrais aussi un commentaire sur quand il est tombé par le treillis de sa chambre d'étage et avant sa mort, qu'est-il arrivé avec Élie? Malheureusement, Akazia est l'un des méchants rois de la descendance d'Akab. Au fond, frère Ayad, cet homme est très étrange. Il habitait dans un grand palais. Qu'est-ce qui le ferait regarder par la fenêtre? Nous ne savons pas pourquoi il regardait. Il s'ennuyait ou bien il était curieux, c'est-à-dire l'histoire elle-même n'est pas bonne. Ce qui attire notre attention est qu'un roi est tombé par la fenêtre. C'est vraiment quelque chose d'étrange. Peut-être, on suppose qu'il n'était pas bien éveillé, parce qu'il a bu beaucoup d'alcool ou quelque chose comme ça. C'est possible dans une telle atmosphère. Nous pouvons aussi voir quelque chose de très étrange. Cet homme, au lieu d'aller chez le Seigneur pour demander la guérison, il est allé chez le dieu d'Écron, qui est appelé Baal-Zébub, ce qui veut dire le dieu des mouches. Un dieu païen. Un dieu païen. Et ce dieu, qui est appelé dans le Nouveau Testament
Belzébul. Belzébul est le prince des démons. C'est une image horrible. Et c'est précisément ce que le prophète Élie a montré. Il a dit qu'il n'existe pas. Donc notre Seigneur existe. Pourquoi aller chez Belzébul, le dieu des mouches, ou pour le dire clairement, des déchets? Tout loin du Seigneur n'est rien d'autre que des déchets. Ce n'est rien vraiment. Frère Khaled, Akazia est tombé moralement et spirituellement avant de tomber par la fenêtre. Mais Élie, l'homme de Dieu, lui a donné une réponse ferme. Parlez-nous de cette réponse. En vérité, les hommes de Dieu ne donnent pas juste un message à travers leurs paroles, et bien qu'ils soient vrais, bien sûr, et prioritaires, mais même les comportements qu'ils ont et les positions qu'ils prennent, ils les prennent aussi pour donner des messages à d'autres personnes. L'homme de Dieu, Élie, a pris cette position ferme, non seulement avec le roi Akazia, mais avec le royaume entier aussi. Il tombait dans l'apostasie, la profanité et l'indépendance de Dieu. Donc la position que l'homme de Dieu a prise quand il est allé sur la montagne et y est resté seul, nous enseigne 3 leçons au moins. La première leçon est la séparation morale de la méchanceté de la nation, de la méchanceté du peuple en commençant par le roi, jusqu'aux plus petits, ils se noyaient tous dans le paganisme. Donc l'homme de Dieu, pour exprimer son rejet dans ceci et son attachement au Seigneur et à son témoignage à Dieu aussi, il était moralement indépendant et moralement séparé de ce mal. La deuxième leçon que nous apprenons de l'homme de Dieu quand il a pris cette position et s'est séparé est qu'il pratique la confiance et la foi en Dieu. En fait, la communion et la pratique de la foi et de la confiance en Dieu nécessitent une atmosphère pure, loin du mal et des péchés et des transgressions, et loin de tout ce qui pourrait détourner son cœur de Dieu. Donc l'homme de Dieu devait prendre cette position ferme. La troisième leçon que nous apprenons de l'homme de Dieu, ici, quand il a pris cette position, est le courage et la force. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur de l'intimidation et des menaces qu'il y aurait comme conséquence d'annoncer sa séparation du mal de la nation et sa séparation du mal du roi. Donc, ceci est la force et le courage que l'homme de Dieu avait. Et quand Akazia lui a envoyé une armée brutale pour le saisir, le feu du ciel est tombé et a consumé le premier et le deuxième groupe. Ils étaient 102 ensemble, 51 commandants et 51 commandants. Je voudrais prendre cette opportunité pour donner un petit commentaire. Élie, l'homme de Dieu, a 2 fois amené le feu du ciel. Sur le mont Carmel lors du sacrifice, et la deuxième fois sur l'armée qui est venue capturer l'homme de Dieu. Ici, nous apprenons une leçon. Si vous ne prenez pas refuge dans le sacrifice que le feu est venu dévorer comme substitut, vous périrez sûrement et vous souffrirez éternellement. Le feu viendra soit sur le sacrifice, au lieu de moi, Il vient sur ceux qui résistent. ou bien il tombe sur moi quand je résiste. Et je reste indépendant de Dieu et je refuse le sacrifice Bien, de Christ. très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question de nos invités. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous irons à nos invités et la question des invités. Quelle est votre question? Allez-y. Il y a une différence entre 2 versets et je voudrais savoir pourquoi. Dans le verset 17 du premier chapitre, nous lisons « Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. » Et ensuite, dans le chapitre 3, verset 1, nous lisons « Joram, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 18e année du règne de Josaphat sur Juda. » Il y a une différence dans les dates que je ne comprends pas. Il y a une différence dans les dates. Nous voudrions parler de cette différence, frère Isaac. Il semble simplement que probablement, quand Josaphat est allé avec Akab pour faire la guerre à Ramoth-Gilead, il a laissé son fils qui s'appelle Yoram à sa place, comme délégué ou représentant. Et ceci était normal en ce temps. Donc, c'est ce qui est arrivé à la première date. Quand Yoram
devint roi d'Israël la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat. Et quand la guerre s'est terminée, Josaphat était toujours en vie. Il a repris le trône et il a régné quand la vie de Josaphat s'est terminée. Son fils Joram a régné à sa place. Donc il n'y a pas de problème. La première date, c'est quand Josaphat était sur le champ de bataille, son fils a pris sa place en ce temps. Et ensuite, l'autre date est la vraie date où la vie de Josaphat s'est terminée et Joram a en fait régné. Je voudrais aussi que vous nous donniez une idée de comment la lignée du méchant Omri et d'Akab s'est terminée. En fait, frère Ayad, c'était très simple. Ils n'avaient pas d'enfants. Dieu ne leur a pas permis d'en avoir. Et ceci nous montre qu'il y avait des problèmes qui semblent très compliqués pour nous, mais pour lesquels Dieu a des solutions. Ceci est vraiment une lignée très mauvaise. Et le Seigneur a dit ça suffit. Le Seigneur sait comment faire taire les méchants et terminer le règne des rois à travers des façons simples auxquelles nous ne pensons pas. Donc il a brisé leur Il a lignée. brisé leur Il a brisé lignée. leur lignée. Frère Khaled, dans le chapitre 2, dans ce chapitre, Élie montra au ciel. Je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, tout en criant, « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. C'est un long passage, mais il est important. Je voudrais votre commentaire sur le fait qu'Élisée savait qu'Élie serait pris de lui et les mots des fils des prophètes partout où ils allaient quand il lui parlait de cela. En fait, Élie a donné à Élisée beaucoup de tests pour voir la profondeur de sa fidélité. Et Élisée a réussi dans tous ces tests et il a prouvé aussi qu'il ne suivait pas Élie par curiosité ou pour la célébrité ou même dans l'admiration de la personne, mais il suivait Élie dans la vraie fidélité parce qu'il savait depuis le jour où il a mis son vêtement qu'il serait son successeur dans le ministère dans cette région. Les fils des prophètes savaient qu'Élie serait pris, bien sûr, comme il servait et comme ils étaient les fils des prophètes. Mais en titre de fait,
L'information qu'Élisée a reçue des fils des prophètes, plus d'une fois, n'a pas empêché Élisée de continuer à suivre Élie. Ça ne l'a pas fait se détourner, et ça ne l'a pas fait changer d'avis. Mais au contraire, à chaque fois que les fils des prophètes disaient à Élisée que son maître lui serait pris, il leur disait « Je sais, taisez-vous ». Donc Élisée a réussi, que ce soit dans les tests qui lui étaient présentés intentionnellement par Élie et dans les tests qui étaient présentés non intentionnellement par les fils des prophètes. Et il a prouvé qu'il méritait d'être un disciple d'Élie pour aucun autre but que de servir le Seigneur après la fin du ministère d'Élie. Et en fait, nous apprenons une grande leçon, que même si les gens ont des informations ou quoi que ce soit à propos de la volonté révélée de Dieu, nous ne sommes pas affectés par les paroles des gens. Et nous ne suivons pas ce que les gens disent, même si ces gens, et je suis désolé de dire ça, sont des partenaires dans le ministère. Mais chacun de nous a un chemin et une volonté de Dieu pour sa vie et son ministère aussi, et qu'il doit nécessairement suivre. Nous devons suivre Dieu là où Dieu veut travailler. Très bien. Frère Isaac, je ne peux pas oublier cette histoire, l'histoire de l'ascension d'Élie, même si ce n'est pas la première fois que l'histoire de l'ascension d'Enoch l'a précédée. Et ce ne sera pas la dernière, il y aura plus tard des histoires de personnes qui ont été prises au ciel. Et les derniers seront l'Église qui sera prise au ciel. Parlez-nous de ceci, de l'histoire de l'ascension d'Élie. C'est une belle histoire, frère Ayad. Elle montre deux idées magnifiques. La première idée est que Dieu a vaincu la mort, et que la mort n'est pas la fin de l'homme, et que pas toutes les âmes ne connaîtront pas nécessairement la mort, bien que tous soient pécheurs et méritent la mort. C'est la première idée. La deuxième idée est que Dieu honore ce grand prophète, Élie, l'homme de Dieu, qui est resté du côté de Dieu contre tout le mal du royaume, et qui a vu les choses comme Dieu les a vues. Dieu l'honore. Cet homme, quand il est tombé, il a dit au Seigneur, prends mon esprit, je veux mourir. Il a dit, ça suffit. J'imagine une conversation entre le Seigneur et Élie. Il lui demande, pourquoi veux-tu mourir? Il répond, ça suffit. Dieu répond, je décide, et je te prendrai sans que tu meures. C'est moi qui décide comment. Je décide comment. Et il l'a pris au ciel dans un grand char de feu avec des anges glorieux. S'il vous plaît, parlez-nous de la foi d'Élisée, cette foi Oui. confiante. C'est beau et c'est clair dans cette histoire. Je vous donnerai un exemple au verset 14. Bien sûr, il était triste parce que son maître lui a été pris, mais il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Pas où est Élie, mais où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» J'ai deux versets encourageants dans Hébreux 13, verset 7. L'auteur nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Mais ensuite, au verset 8, nous lisons « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » C'est bon d'être influencé par de grands serviteurs qui sont parmi nous. Mais nous devons considérer quel est le bilan de leur vie et imiter leur foi. Mais s'ils sont enlevés pour une raison ou une autre, nous ne tombons pas, nous ne nous perdons pas, parce que nous ne suivons pas des gens, mais nous suivons le Seigneur qui ne peut jamais être absent. Je lirai les versets 23 jusqu'à la fin du chapitre et nous prendrons une pause et nous reviendrons avec une question. De là, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve! Monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel. Puis il retourna à Samarie. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Quelle est votre question? J'ai une question. Allez-y. Nous savons que Dieu est amour et miséricorde. Donc pourquoi a-t-il permis cet incident étrange que nous voyons? Les 2 ours sont venus et ont tué et déchiré 42 jeunes. Il y a autre chose qui est surprenant
Dans le verset 24, nous lisons « Il les maudit au nom de l'Éternel ». Très bien. Est-ce qu'ils étaient de jeunes enfants? Est-ce qu'ils méritaient cette mort immédiate? Nous voudrions une réponse à ce mystère. En fait, avant de répondre à cette question, si nous savions l'histoire derrière cet événement, peut-être que nous ne serions pas surpris, même pas un peu. Tout d'abord, ceci est arrivé dans la ville de Béthel, ou la région de Béthel. Et c'est l'un des deux centres d'adoration païenne au temps de Jéroboam. Jéroboam a fait 2 veaux, l'un à Dan et l'autre à Béthel. Donc Béthel était un centre et une forteresse Bien du que ce paganisme. soit Béthel. Bien que ce soit Béthel, ce qui veut dire la maison de Dieu, au moins le sens du nom aurait dû être respecté. Le méchant Akab est venu après cela, et pour ceux qui connaissent la tradition juive, on dit que Akab et Jézabel ont travaillé ensemble après leur mariage et ils ont établi une grande école pour les prophètes de Baal, pour leur enseigner et pour qu'il en sorte des prophètes de Baal et des prêtres de Baal. Donc ces personnes étaient les enfants de ceux qui apprenaient à l'école de Baal, les enfants des élèves d'une école d'idolâtrie. La troisième chose est que le mot traduit « petits-enfants » est un mot hébreu qui ne spécifie pas l'âge, mais plutôt il spécifie une période dans la vie d'une Donc personne. ils n'étaient pas nécessairement de petits-enfants. Je dirais que le même mot est utilisé pour Joseph quand il avait 17 ans, et Isaac quand il avait l'âge de 38 ans, et Benjamin quand il est allé en Égypte avec ses frères pour rencontrer Joseph, et les fils d'Isaïe quand Samuel lui a dit « Est-ce que tous tes fils sont présents ?» Donc le mot ne spécifie pas l'âge, mais une période pendant la vie d'une personne. Une période donc de petits-enfants. Ils ne sont pas des enfants ou des petits comme certains le disent. Ce mot spécifie l'âge de la responsabilité. Donc ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Nous devons aussi comprendre que ces jeunes se sont moqués de 2 choses qui sont très importantes. La première est l'idée de l'ascension d'Élie. Ils l'ont refusé et s'en sont moqués et ont dit « Si Élie est vraiment monté au ciel, montre-nous comment tu monteras comme lui. » Donc ils se moquaient et nous savons que l'ascension d'Élie était à travers un acte divin. Donc se moquer de l'idée de l'ascension d'Élie est se moquer de Dieu. Et ceci est très, très sérieux. La deuxième chose dont ces gens se moquaient est quand ils ont dit à l'homme de Dieu, Élisée, monte chauve. C'est comme s'ils le considéraient impur, comme s'il était un lépreux, ils voulaient le rejeter, mais l'impureté était vraiment en eux. Quand Élisée les a maudits au nom du Seigneur, la Bible dit ceci intentionnellement. C'est comme si l'Esprit Saint voulait nous dire que ce n'est pas une vengeance personnelle d'Élisée quand il les a maudits. Mais Élisée passait ce jugement à travers le Seigneur qui a le contrôle et qui a l'autorité. Il les a abandonnés au jugement Exactement. de Dieu. Il les a abandonnés au jugement de Dieu et ceci est arrivé et les ours les ont déchirés. Le mot déchirer ne veut pas dire qu'elles les ont mangés, mais elles les ont attaqués et blessés d'après la traduction du mot hébreu. Frère Isaac, ma dernière question pour vous. Comme Élie a été pris au ciel, mais le Seigneur Jésus, gloire à lui, a dit dans Jean 3, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. » Comment cela, personne n'est monté au ciel quand nous avons Élie et Enoch au ciel? De quel ciel s'agit-il? C'est-à-dire, il y a plus qu'un type de ciel. La Bible dit qu'il y a premièrement le premier ciel qui est le ciel des oiseaux et dans lequel les avions volent, où il y a les nuages et la pluie qui en tombent. Le deuxième ciel est le ciel des galaxies, où il y a toutes les planètes et le soleil et des étoiles. Le troisième ciel est le paradis, l'endroit où les esprits des fidèles attendent. C'est donc l'attente. Quand l'apôtre dit « Je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel, dans son corps ou non ?» ou quand le Seigneur dit aux criminels repentant « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Mais au-delà de ces 3 types de cieux, il y a le trône de Dieu, le plus haut des cieux. Jean 3 dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ici, il parle de la demeure de Dieu lui-même. Donc personne n'est monté au ciel qui est le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Excepté celui qui est descendu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, qui est maintenant en même temps sur la terre
et au ciel en même temps. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous récapitulerons l'épisode avec nos invités. Je voudrais savoir comment la lignée d'Omri et d'Akab, les deux méchants rois d'Israël, s'est terminée. La lignée s'est terminée très simplement car ils n'avaient pas d'enfants. Et cela nous montre que de grands problèmes pourraient être difficiles aux yeux de l'homme et il pourrait ne pas trouver de solution, mais la solution est très simple pour Dieu. Dieu intervient à sa façon. Dites-nous comment pouvons-nous jouir de la foi confiante qu'Élisée avait. Quand nous levons les yeux des choses visibles ou des choses auxquelles nous sommes attachés et nous nous concentrons sur Dieu, c'est ce qui est arrivé avec Élisée quand Élie est monté et son manteau est tombé. Il l'a pris mais n'a pas dit où est Élie, il a dit où est le Seigneur. Très bien, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous continuerons Merci à notre vous. discussion dans le prochain épisode. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Quelles sont les différences et les similarités entre Élie et Élisée et le ministère de chacun? Qui est Joram et comment était sa vie et comment s'est-il occupé de Moab, son ennemi? Est-ce que Dieu a abandonné Josaphat, le roi juste, quand il a fait un pacte et une alliance avec le méchant Joram? La femme sunamite voulait honorer Élisée. Est-ce que Dieu l'a laissé sans l'honorer? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.